J'échauffe les muscles sollicités par la parole, à savoir les zygomatiques, les cernes, le cubitus et tout ce qui est vocal finalement. Coucou, c'est Dored, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter ma recette de la tartiflette. J'avais fait un petit sondage il y a quelques jours sur ma page Insta Dored Kitchen pour savoir si vous étiez chaud ou pas pour la recette de la tartiflette. Et j'ai eu des retours ultra positifs. Tout le monde m'a dit oui, je t'en supplie, fais la recette. Vraiment, c'est important pour moi, ça compte. J'attendais ça depuis tellement d'années. Vraiment, c'est une question de vie ou de mort. Il me faut cette recette. J'en rajoute vraiment pratiquement pas. Et donc je me suis dit, allez. Casse la tienne, on va la faire cette recette. Donc automne-hiver, c'est les saisons vraiment parfaites pour la tartiflette. Donc ce que je vais te montrer, c'est ma façon de la faire. Ce sera peut-être pas la version officielle, mais c'est comme ça que j'adore la faire. Et je vais te montrer ça. Hein? Alors, c'est tout bon. Présentation des ingrédients. On y va. Allez, hop là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour cette recette de tartiflette, il va te falloir 2 oignons, environ 800 g de patates. Moi, j'ai pris la variété Agatha, parce qu'elle marche avec tout. Un demi-verre de vin blanc environ, ça c'est facultatif. 150-200 g de lardons et un reblochon entier, fermier de préférence. Avant, les tartiflettes, je les faisais tout le temps avec le fromage qu'on trouve dans le commerce. Là, je sais pas si tu vois, le fromage spécial tartiflette. En vrai, c'est pas mauvais, mais quand tu l'as fait une fois avec du vrai reblochon, crois-moi que tu n'utilises plus que du reblochon après, quoi. Alors évidemment, pour commencer, il faut éplucher les patates. Alors en vrai, t'es pas obligé de les éplucher. Moi, perso, j'adore la peau des patates, mais c'est juste que dans la tartiflette, avec le fromage fondu, ça me gêne un petit peu. Si toi, ça te pose pas de problème, tu peux juste les laver et les couper directement. Il n'y a pas de problème, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Toujours ce côté liberté. Donc voilà, une fois qu'on a épluché toutes les patates, on peut passer au taillage. Moi, j'aime bien les tailler en gros cubes. Voilà. Après, pas besoin d'être hyper précis, hein. C'est une tartiflette, c'est pas non plus... Voilà, donc tu vois, c'est pas trop gros, pas trop petit. Faut pas les tailler trop petits parce que sinon, le risque, c'est de te retrouver avec une purée au reblochon, quoi. Voilà, une fois qu'on a tout taillé, on peut les mettre de côté. Donc tant qu'on est en mode taillage, on va en profiter pour tailler aussi les oignons. Donc là, j'ai épluché mes 2 oignons et je les ai taillés dans la longueur et on va venir les ciseler. Alors ciseler, c'est un taillage particulier pour tailler les oignons en tout petit. Pour ça, il faut que tu repères en fait la base de l'oignon, c'est la partie un petit peu marron, et en fait, tu la mets à l'opposé. Et donc, tu vas venir inciser comme ça l'oignon, mais sans aller jusqu'au bout ici. Donc là, on va jusqu'au bout, mais pas là-bas. Voilà, donc tu te retrouves avec ça. Et ensuite, on va venir inciser 2 fois ou 3 fois ici. Voilà. Tu mets ta main à plat pour éviter de te couper. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Et maintenant, on peut tailler. Donc évidemment, ça, il faut le faire avec un couteau qui coupe pas trop mal, hein. La partie qui reste, on peut la hacher. Pour en finir avec les taillages, on va terminer par le reblochon. Donc une fois coupé en 2, on va venir le tailler comme ça. Toc. Splendide. Oh my god, j'ai envie de le manger là. Voilà. Voilà, une magnifique mise en place. Alors ensuite, moi ce que je fais, c'est que dans une casserole comme ça, je vais venir mettre mes lardons et les faire colorer et faire en sorte qu'ils rendent leur gras. Donc on remue bien pour pas que ça crame non plus. Donc là tu peux voir qu'ils commencent à rendre le gras. C'est magnifique. Voilà, et en gros les oignons, tu peux les tailler pendant que tu fais griller les lardons. Mais c'est juste que comme on était en mode taillage, j'ai préféré tout faire d'un coup. Voilà, une fois qu'ils ont bien rendu leur gras, on va les débarrasser avec une fourchette. Voilà, c'est débarrassé. Et maintenant, je vais venir faire suer les oignons dans le gras des lardons pour qu'ils prennent bien le goût de fumée et de lard. Donc évidemment, entre le sel des lardons et le sel du reblochon, pas besoin de rajouter de sel dans cette recette. Moi, je préfère le préciser, on sait jamais. Donc là, tu as vu que les oignons, ils prennent une petite coloration, c'est pas très grave. Donc je vais venir remettre les lardons, remélanger un petit coup. En fait, on les a enlevés pour laisser les oignons bien suer. Et tu vois tout ce qui est au fond là, le marron, en fait, c'est ce qu'on appelle les sucs. En fait, c'est une espèce de couche de caramélisé en bas. Et ça, c'est vraiment une concentration de goût surpuissante. Et du coup, on veut surtout pas que ça finisse à la plonge. Du coup, pour récupérer ce goût, et c'est là la petite étape facultative, on va venir déglacer avec le vin blanc facultatif dont je te parlais tout à l'heure. T'as entendu ce bruit? C'est de la musique. C'est de la musique. Donc là, tu as vu qu'au fond, maintenant c'est tout propre parce que le vin blanc est venu tout décoller. Et maintenant, tout le goût caramélisé qui était au fond se retrouve dans les oignons et les lardons. Et ça, c'est beau quand même. Voilà, on laisse cuire le vin blanc. On le laisse bien s'évaporer. Ah oui, si tu veux pas mettre de vin, tu peux déglacer avec un petit peu d'eau, il n'y a pas de problème. Voilà, une fois que c'est fait, je vais baisser le feu assez doux et je vais venir balancer mes pommes de terre dedans. Et là, je remue un petit peu, que tout se mélange bien. Oignons, lardons, patates. Ça sent très bon. Voilà. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que tout est bien mélangé,
et ben je ferme. Comme ça en fait les patates vont commencer à cuire dans la vapeur des lardons, des oignons et du vin blanc et vont prendre un super bon goût. Voilà. Moi je fais comme ça en fait plutôt que les pré-cuire à l'eau avant de les mettre au four. Ah oui, donc laisse bien quand même ta plaque à feu doux pour pas que ça accroche quoi. Donc là c'est parti pour à peu près 10 à 15 minutes et pendant ce temps-là on peut préchauffer le four à 200 degrés. Voilà, donc ça fait 10 bonnes minutes. Au final j'ai quand même remué 2-3 fois pour éviter que ça accroche. Et de toute façon comme le feu est doux ça risque pas de cramer. Donc les patates ont eu une super pré-cuisson. Donc là je peux arrêter tout ça. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à remplir un plat. Donc c'est parfait. Donc je vais venir mettre la moitié du mélange patate, oignon, lardon au fond. Je répartis bien. Oh ça sent trop bon, oh my god. Et là on va venir placer une moitié de reblochon. On met l'autre moitié de patates, lardon, oignon. Voilà. Et on finit avec l'autre moitié du reblochon. C'est beau, hein? Oh, la violence. Et voilà. Et donc là, je vais venir le mettre au four, donc à 200 degrés, pendant 15-20 minutes. Il est en train de se produire une merveille là-dedans. Une merveille. Alléluia. Et voilà, donc j'ai laissé 15 minutes au four. Je pourrais te dire que ça sent bon, mais ce serait tellement faible par rapport à la réalité. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette recette de tartiflette. Donc t'as vu, recette vraiment pas compliquée. En vrai, en préparation, il n'y a pas grand chose à faire, juste éplucher les patates, les tailler, ciseler les oignons et voilà. Après, tu cuis à la casserole et ensuite tu fais le montage avec le reblochon et après ça part au four. Donc franchement, c'est assez rapide et c'est vraiment pas compliqué quoi. N'importe qui peut y arriver, n'importe qui. Donc en gros, juste faire attention quand tu précuis les patates dans la casserole, bien mettre le feu doux parce que sinon ça peut accrocher. Tu remues de temps en temps et il n'y a pas de problème. Ah oui, et surtout, j'insiste, achète un vrai reblochon pour la recette. Vraiment, crois-moi que ça fait la différence quoi. Donc je vais déguster ça, parce que là je n'en peux plus. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Désolé, c'est un peu redondant ce que je dis, mais vraiment, je le pense. En plus au fond là, on sent un peu le vin blanc. Moi j'adore ça, j'adore ce goût vraiment. Encore une fois, t'es pas obligé, mais ça apporte vraiment quelque chose. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette recette. Sur ce, si cette recette t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et à t'abonner quoi. Ça va là? Oh, ça va pas. Sur ce, je te fais un gros bisou et je te dis à la prochaine recette. Mais quand tu l'as faite une fois avec du vrai reblochon, ah, j'ai mal au bras. Il fait vraiment très beau, hein. Les conditions sont optimales. Est-ce que tu sais jouer au bilboquet? Moi, oui. Ah bah oui, mais bon... Mais non, mais ça ne fonctionne pas du tout avec une patate. Du premier coup, pour savoir si vous étiez chaud ou pas pour la recette de la tartiflette. Pour savoir si vous étiez chaud ou pas pour la recette de la tartiflette. Allez oh, ça va là, le chat? Fais n'importe quoi.